Alors je suis passée dans le quartier qu'on appelle le quartier de la création. Le dernier petit bout de terrain, enfin un des derniers entre l'école d'architecture et la future école des beaux-arts. Donc pour moi c'était un endroit assez stratégique, tout près de la Loire, et puis un quartier qui s'est quand même extrêmement transformé, avec des bâtiments très contemporains, qualitatifs. Et c'était vraiment une chance de pouvoir répondre à cette demande, sachant qu'elle était en plus derrière appuyée par l'aménageur, la Samoa. Et moi, je m'implante sur une parcelle qui est en fait deux parcelles, avec des logiques de volume différenciés, puisqu'on a un bâtiment qui est plutôt haut, dit la mini-tour, et un bâtiment qui est plutôt bas, et qui permet donc ce skyline un peu différencié, qui est un élément pour moi qui était important aussi dans la qualité de l'architecture à imaginer. Le bâtiment bas est plutôt au départ un bâtiment de bureau sur lequel on vient poser des logements. Donc là, effectivement, c'est clairement différencié. Dans la forme aussi, puisqu'on a cette expression des sheds et d'un bâtiment parallélépipédique en briques. Et l'autre bâtiment, lui, est assez constant finalement entre le haut et le bas. C'est simplement les traitements extérieurs. C'est-à-dire que quand on a des bureaux, on n'a clairement pas de balcon. On a en revanche une terrasse commune entre les deux bâtiments qui pourra être un lieu où on sort fumer une cigarette, s'aérer, etc. L'idée était de dire que les usages pouvaient être à la fois diurnes et nocturnes. Et les usages sur les toits étaient très importants puisque ces deux bâtiments sont des parcelles en fait, puisqu'on n'a pas du tout de jardin, on n'a pas du tout d'espace qui ne soit pas de l'espace de la ville. Donc tout ça se passe sur les toits. Donc ces usages partagés vont se passer dans le ciel, là où on a vraiment une vue dégagée, plus de lumière, etc. La toiture la plus basse aura un jardin dans lequel on pourra vraiment, ça formera un écrin de verdure qui protégera d'une grande terrasse qui sera plutôt dédiée aux espaces de bureaux. Et l'autre terrasse est comme une pièce en plus, la brique continue de monter sur 2,50 m, c'est un mur périphérique qui vous protège bien de la vue, des vents aussi qui sont importants là-bas et qui vont permettre de partager un repas, de se faire bronzer une heure si vraiment on a une canicule comme parfois aussi à Nantes, pourquoi pas des terrains de jeu pour les enfants, etc. En plus des terrasses partagées, chaque logement a à minima un petit balcon. Et l'idée était de ne pas avoir forcément de grands balcons pour tout le monde, puisqu'on veut faire monter les gens sur la terrasse. Mais en revanche, les grands logements, un peu exceptionnels, ceux des derniers niveaux, là on essayait d'avoir des plus grandes loggias, donc là c'est vraiment un travail en creux dans le bâtiment pour pouvoir quand même avoir à titre plus individuel des balcons de 6-8 mètres carrés qui soient quand même très largement dimensionnables pour mettre une vraie table, un dîner entre amis, etc. Donc on a essayé de marier un petit peu les deux. Les logements sont soit traversants, pour ce qui est des maisons, des maisons des sheds sur le toit, soit à 80% double orienté, puisque, encore une fois, le principe d'une tour est assez intéressant pour ça. Chaque logement a un angle, finalement, pratiquement. Et l'idée de la brique, moi, m'est venue assez naturellement parce que aussi il y avait cette image portuaire. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance du port de Rotterdam, des bâtiments qui résistent bien aussi, la question des vents, du climat. Et donc cette matérialité m'était venue aussi assez rapidement dans le sens où il y avait beaucoup de métal autour. Moi, j'ai plutôt essayé de me dire je vais travailler sur un matériau qui est évocateur et en même temps costaud, pérenne, mais je vais plutôt aller chercher les éléments que je trouve autour qui vont l'intégrer. Dans ce double bâtiment, ces deux volumes, j'ai cherché vraiment à les différencier dans leurs proportions et leur hauteur au maximum. J'aime cette idée de la variation des hauteurs qui permet au ciel de passer entre deux bâtiments, des choses un peu imprévues et en symétrie presque, des halles Alstom juste à côté, cette idée de dire voilà, on va répondre un peu à son voisin et en même temps on va poser une architecture beaucoup plus légère que la brique
sur le toit pour minimiser l'impact de ce bâtiment qui finalement ne fait que 3 niveaux. Si vous le regardez bien, rez-de-chaussée, premier, deuxième.